Assalamu alaikum. On va essayer dans cette vidéo de vous expliquer comment déterminer la longueur développée d'une tôle cintrée ou roulée. Alors, on commence. La longueur développée d'une tôle qui a subi une opération de roulage ou de cintrage est calculée en se basant sur le modèle que vous voyez maintenant sur l'écran. Vous remarquez très bien que ce modèle-là présente une tôle cintrée. Mais on va voir qu'on peut le généraliser naturellement pour les cas des tôles roulées. Le principe du modèle il est simple. La longueur développée d'une tôle cintrée ou roulée, c'est tout simplement la longueur de son arc. Et la longueur de l'axe, le rayon de l'arc fois l'angle de l'ouverture de cet arc-là, bien sûr, en radians. Reste à déterminer est-ce qu'on va utiliser l'arc intérieur ou l'arc extérieur ou un autre arc. En fait, on ne va utiliser ni l'arc intérieur ni l'arc extérieur parce qu'ils ne vont pas conserver leur longueur initiale lors de la déformation plastique qui accompagne l'opération de roulage ou de cintrage. En fait, l'arc intérieur il va se comprimer et l'arc intérieur il va se dilater. Donc, ils ne vont pas garder leur longueur initiale, donc on ne peut pas les utiliser comme base pour le calcul de la longueur développée. En fait, la longueur développée se base sur le plan de matière, c'est-à-dire la fibre qui va ni se comprimer ni se dilater. Donc la fibre qui va conserver sa longueur initiale. Bien évidemment, cette fibre-là, ça sera la fibre neutre. Pour le cas du roulage cintrage, cette fibre neutre-là, elle s'apparente à la fibre moyenne qui existe au niveau épaisseur sur 2. Donc l'arc qu'on va utiliser, c'est l'arc que fait la fibre neutre, c'est-à-dire la fibre moyenne dans ce cas-là. Donc, le rayon de cette fibre moyenne-là, c'est bien évidemment, ça sera le rayon intérieur plus l'épaisseur sur 2. Donc, on voit ici le rayon intérieur plus l'épaisseur sur 2, ça représente le rayon de la fibre neutre. Et l'angle de l'ouverture alpha, il doit être en radians. Donc, s'il est donné en degrés, on doit le multiplier par pi et le diviser par 180 pour obtenir alpha en radians. Et comme ça, la longueur développée, ça sera le rayon intérieur plus l'épaisseur sur 2 que multiplie l'angle alpha en radians. Si on passe à un exemple d'application pour une tôle roulée, on voit très bien sur cette figure-là une tôle roulée ayant un diamètre qui est un diamètre intérieur ici égal à 800 mm bien sûr et une épaisseur égale à 2 mm. On verra maintenant comment on peut généraliser la formule qu'on a expliquée tout à l'heure pour les cas de tôle roulée, pour ce cas-là, c'est-à-dire les cas de tôle roulée. Donc, le rayon intérieur qui représente en quelque sorte le rayon de cintrage, ça sera le diamètre intérieur qui est ce diamètre-là divisé par 2. Donc, le rayon intérieur, il est donné directement par le diamètre intérieur divisé par 2. Et on répète, le rayon intérieur, ça représente en quelque sorte le rayon de cintrage. On ajoute épaisseur sur 2 au rayon intérieur pour avoir le rayon de la fibre neutre. Et on va multiplier par l'angle de l'ouverture en radians. Bien évidemment, pour une tôle roulée qui représente un cercle complet, l'angle de l'ouverture alpha, ça sera 360 degrés, égal à 2 pi radians. Donc, on voit très bien qu'on peut généraliser le modèle qu'on a expliqué tout à l'heure vers les tôles roulées en utilisant un angle alpha égal à 2 pi. Donc, pour les applications numériques, le rayon intérieur, c'est le diamètre intérieur divisé par 2 qui est ici 400, l'épaisseur égale à 2, et alpha égale à 360 degrés, puisqu'il s'agit d'une tôle roulée, donc un cercle complet. Donc après tout calcul fait, on obtient la longueur développée égale à 1262,92 mm. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour obtenir une tôle roulée, c'est-à-dire cette tôle-là, elle a une épaisseur égale à 2 mm. Pour obtenir
cette tôle-là roulée avec un diamètre intérieur égal à 800 mm, il faut que la longueur initiale de la tôle soit 1262,92 mm. Si on utilise une autre longueur initiale, on ne va jamais obtenir une tôle d'épaisseur égale à 2 roulée à un diamètre intérieur égal à 800 mm. Donc, maintenant, on passe à un exemple de tôle cintrée un exemple un peu particulier dans le sens où on donne uniquement l'épaisseur de la tôle et on n'a aucune indication sur le rayon intérieur ou le rayon en quelque sorte en général et le diamètre et l'angle de l'ouverture de cette tôle cintrée. Donc si on n'a aucune indication, il faut chercher le rayon intérieur et il faut chercher aussi l'angle de l'ouverture de l'arc que fait cette tôle là. Donc comment on procède pour déterminer le rayon intérieur et l'angle de l'ouverture? Tout simplement, on va utiliser une construction graphique. On va trouver les deux tangentes aux deux extrémités de l'arc que fait cette tôle cintrée. Puis, on va construire les deux perpendiculaires à ces deux tangentes-là. Et l'intersection entre ces deux perpendiculaires-là, elle va nous donner le centre hypothétique du cercle que fait le rayon que fait cette tôle cintrée-là. Donc, si on a obtenu le centre du cercle, on va obtenir naturellement le rayon intérieur, c'est-à-dire le rayon de l'arc intérieur de la tôle cintrée et aussi l'angle de l'ouverture de l'arc. Une fois obtenu, on peut déterminer la longueur développée, c'est-à-dire la longueur initiale de la tôle qu'on doit utiliser pour obtenir la tôle cintrée avec les dimensions désirées. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci bien pour votre attention.